Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport avec un programme très fourni dans cette émission. La fin d'année est très chargée en Alsace. Le coup de cœur de Top Sport cette semaine, vous le voyez derrière moi, c'est du badminton. Le meilleur club français, c'est la SPTT Strasbourg, champion de France en titre. Il recevait Aix-en-Provence ce week-end pour le match au sommet du championnat. L'occasion de mettre cette équipe à l'honneur et de vous raconter tout à l'heure le parcours hors du commun de deux de leurs joueuses. Ça, c'est pour tout à l'heure. On parlera également de football, on parlera de basket avec le WAB du côté de Saverne. Mais on va commencer par l'événement de ce dimanche. C'était bien sûr le match de gala en handball entre Célestat et Chambéry. Match qui avait lieu au Rhenus à Strasbourg. Nous y étions pour vous regarder. Il y aurait un paquet d'adjectifs pour qualifier la victoire de Célestat face à Chambéry dimanche au Rhenus. Belle, précieuse, inédite aussi, mais méritée est peut-être le plus significatif. Méritée, car les violets ont quasiment toujours mené au score, et parce qu'ils ont joué en équipe, en attaque comme en défense pendant 60 minutes. C'est une excellente victoire. Après, sur la forme, c'est vrai qu'on a mené quasiment tout le match. On a eu des petits temps faibles, mais ça, toutes les équipes en ont. Et ce que j'ai bien apprécié, c'est que nos temps faibles n'ont pas été trop longs. On a, notamment à travers les temps morts, on a réussi à relancer l'équipe à chaque fois. Et les gars se sont bien relancés. Le début du match est très serré et les égalités se succèdent. Mais les Célestadiens réussissent un 5-0 qui les place en tête. 15-11 sur ce contre d'Olivier Young et 15-12 à la pause. En seconde période, les violets ne faiblissent pas. L'écart culmine à plus 6, 23-17 sur ce but de Pavel Podsiadlo. Mais Chambéry n'est pas mort et jette ses dernières forces dans la bataille et revient à deux longueurs, 25-23 à quelques minutes de la fin. Mais les Alsaciens s'accrochent. Un dernier but de Beauregard, un arrêt de Laszlo Fulop et Célestat peut offrir un superbe succès au public du Rhenus, 28-26. Au moment où ça allait un peu moins bien, le public a répondu présent, nos supporters se sont donnés à fond du début jusqu'à la fin. C'est aussi la première victoire des Violets dans la salle strasbourgeoise. De quoi oublier quelques défaites douloureuses contre Paris ou Montpellier. On s'était mis une pression négative sur ces enjeux-là. On sait que c'est plein à chaque fois. Donc là, le discours il est inverse. C'était de leur dire prenez plaisir, mais faites-vous une fête de ce match-là et une grosse pression, mais une pression positive. Message reçu et mission accomplie. Grâce à cette victoire, les Barinois remontent à la 9e place devant Chambéry et se donnent de l'air par rapport aux deux dernières places. La fête est complète. Et les Célestadiens qui termineront leur année 2013 par un déplacement à Cesson ce mercredi avant la grosse coupure du mois de janvier. Un championnat d'Europe au Danemark oblige reprise du championnat pour les Célestadiens. Ce sera début février par un gros déplacement du côté de Dunkerque. Allez, place au badminton dans ce Top Sport et à ce match au sommet entre la SPTT, Strasbourg, championne de France en titre, qui recevait Aix-en-Provence invaincu jusqu'à présent. Le badminton en version par équipe, c'est à découvrir maintenant. Le sommet du championnat aura tenu toutes ses promesses et les 8 matchs auront été très accrochés. Premier en piste, le double homme, Julia Maillot et Adam Kvalina s'imposent en 2-7 et offrent un premier point aux champions de France. Aix, en rouge, égalise peu après grâce au succès en 3 manches de Liane Tan face à Tishana Vigne. Sa sœur Sachina, 42e joueuse mondiale, prend la suite et va souffrir face à la Bulgare Nedelcheva qui enlève la première manche 21-13. Les deux joueuses sont à égalité, 20 partout dans la seconde, mais la Strasbourgeoise a la tête froide. Elle s'impose 22-20, puis 21-17 dans le troisième, avec une belle énergie. Le premier double mixte sourit à Aix, qui s'impose là aussi 22-20 dans le deuxième set, au terme d'un match spectaculaire. Et à mi-parcours, les deux équipes sont à égalité, 2 victoires partout. Le deuxième double mixte remet les champions de France en tête. Porté par leur public, le duo Tishana Vigne-Adam Kvalina arrache une précieuse victoire en 2 sets très disputés, 22-20, 21-18. Strasbourg passe devant, d'autant plus qu'en simple homme, Julien Maillot remporte la première manche face à Alexandre François et va finalement s'incliner dans les deux suivantes, 21-17 et 21-16. Avant les deux derniers matchs, Strasbourg et Aix sont donc à égalité, 3 partout. Dans le double dame, Sachina Vigne retrouve face à elle Nedelcheva qui va prendre sa revanche en 2-7. Aix mène alors 4-3 et tout repose sur l'Ukrainien de la SPTT, Valérie Atrashenkov, qui peut encore arracher le nul, mais qui s'incline dans le premier set. Dans une grosse ambiance, il va pourtant renverser la situation et conclure en 3-7, 21-16 et 21-19, arrachant le dernier point en jeu pour égaliser à 4 partout. Le champion de France en titre et le leader de la poule se neutralisent donc, en attendant de se retrouver plus tard dans la saison.
Vous venez de le voir, les deux équipes ont donc fait match nul, 4 partout. Julien Fuchs, entraîneur de cette équipe de la SPTT. C'est quoi? C'est plutôt Aix, c'est un gros morceau a priori cette saison qui s'est beaucoup renforcé. C'est quoi? C'est une déception? Non, on va dire Aix, ils ont un effectif avec 5-6 joueurs du top 30 mondial, donc on a rivalisé avec. Des petits regrets avec 1 ou 2 matchs en 3-7 qui ont basculé de leur côté. Bon, nous aussi, on a aussi gagné des matchs serrés, donc finalement c'est un score assez logique. Mais surtout content d'avoir rivalisé avec des super joueurs. On a vu, il y avait en plus beaucoup de monde. Cette équipe de la SPTT, qui est venue vous voir, cette équipe de la SPTT, crée un peu l'événement sur certains matchs comme ça à domicile. Le titre de champion de France a fait du bien. Ce championnat par équipe, c'est quelque chose qui prend de plus en plus. Après, c'est vrai que moi, ça fait 15 ans que je suis dans le club. On a commencé, on jouait devant 3-4 personnes. Là, je pense qu'il y avait 400 personnes. Comme dit, il y avait plein de politiques qui ont répondu oui à l'invitation. Je pense que c'est un spectacle sympa. Donc maintenant, on espère que ça va continuer comme ça. Et qu'on prenne notre place dans le sport alsacien. Vous êtes champion de France en titre avec la SPTT, du coup on a vu que la concurrence s'est beaucoup renforcée. C'est quoi l'ambition du coup cette année? Vous êtes habitué à figurer, à aller en play-off, à aller loin. Est-ce que c'est un objectif raisonnable de défendre le titre face à cette concurrence? Voilà, c'est ça notre objectif, c'est de retourner au Final Four, donc avec les 2 meilleures équipes de la poule, chaque division, et puis défendre notre titre. Voilà. Avec Sachina Vigne, la capitaine de cette équipe de la SPTT, votre entraîneur Julien Fuchs était plutôt satisfait d'avoir arraché ce nul. Vous fait une victoire en simple, une défaite en double. Vous partagez cet avis? C'est plutôt une perf d'accrocher cette grosse équipe d'Aix. Oui, c'est vrai que 4-4 c'est quand même un bon résultat, parce que c'est vrai qu'on a perdu des points c'est pas à la 2e journée, donc c'est vrai que là on rattrape un petit peu. On verra au match retour ce qu'on fait. Ouais. Alors c'est un match un petit peu particulier parce que maintenant vous sortez un petit peu du match, mais une petite cérémonie aussi tout à l'heure pour fêter votre naturalisation, parce que pour faire l'historique en quelques mots, vous êtes arrivé en France en 2004 et depuis 2006 vous vous bagarrez pour obtenir la nationalité française. Ça a été fait cet été seulement, on a envie de dire. Enfin en tout cas c'est quoi? C'est un grand soulagement, ça a été un combat de plusieurs années. Ouais, ça a été un vrai combat depuis notre arrivée. C'est vrai qu'après 2 refus, la 3e ça allait être refusé aussi, mais finalement on s'en sort et enfin on est française, et je suis contente de représenter la France aujourd'hui, et j'aimerais rendre à la France ce qu'elle m'a apporté depuis des années. Parce qu'en fait du coup évidemment vous allez jouer maintenant sous le maillot de l'équipe de France. Ça veut dire que vous devenez la numéro 1 française. D'ailleurs du même coup vous êtes 42e joueuse mondiale. Ça veut dire aussi les prochaines grosses échéances 2014 et les championnats d'Europe, avec dans un coin de la tête les Jeux de Rio. C'est déjà un objectif, c'est déjà dans la tête. Ah oui, bien sûr. La saison prochaine, ça sera, cette saison 2014 au mois de février, j'aurai le championnat d'Europe par équipe à Bâle, et ensuite le championnat d'Europe en avril individuel, et c'est mon objectif, est de remporter une médaille en fait. Et bien sûr plus loin ce sera les Jeux Olympiques de 2016. Pour expliquer aux gens, le badminton, on peut dire c'est quoi? C'est un peu comme le tennis, on se promène entre guillemets. Vous revenez de Rome, là vous étiez à Dublin précédemment pour un Open. Toute la saison on bouge comme ça de par le monde sur les compétitions. Bien sûr, il y a des compétitions toutes les semaines, c'est comme au tennis, c'est dans n'importe quel sport. Quand on fait ça au niveau, c'est notre métier, donc on fait ça. C'est vrai que je suis contente de faire ça, et c'est un sport que j'adore, et j'espère continuer et de jouer le plus longtemps possible. Puis en 2014, il y a un titre de champion de France donc à défendre avec la SPTT. Et puis c'est pas très loin, si vous voulez aller voir les championnats d'Europe par équipe, c'est à Bâle, donc vraiment pas très loin, à la mi-février. Merci beaucoup Sachina. Allez, on va refermer la page badminton de cette émission. Place au basket dans ce Top Sport avec un focus sur la Nationale 2. C'est la 4e division où plusieurs clubs alsaciens sont à la bataille. Gros plan cette semaine sur le VOB, l'Entente, Wasselonne, Hauterswiller, Saverne, habitués à jouer les troubles fêtes dans ce championnat. Eux aussi avaient leur match au sommet ce week-end. La réception de Tremblay, le leader. Ça se passait à Hauterswiller ce samedi soir. Regardez. Une fois de plus, le WOB a joué son rôle de trouble-fête du championnat. Et une fois encore, un cadre de la division a chuté à Hauterswiller. Samedi, Tremblay a couru après le score pendant près de 40 minutes sans jamais parvenir à rattraper les hommes de Thierry Beuss. De l'envie, du rythme, de l'adresse, les Bleus du WOB ont mis tous les ingrédients d'une très belle victoire. Score final, 81-70. Ça nous rachète un petit peu nos boulettes contre les derbies, contre Mulhouse, Gris, tous ces matchs où on n'a pas été capable de répondre présent, ou en tout cas sur 40 minutes. Donc ça fait du bien, ça fait du bien. C'est un peu le paradoxe de cette équipe, plus performante à l'extérieur qu'à domicile jusqu'à présent.
Avec de gros regrets sur les 3 derbys contre Mulhouse, Gries et Kaisersberg, tous perdus dans leur salle d'Otterswiller. Mais cette équipe, qui allie jeunesse et expérience, a de la ressource et surtout, elle ne fait aucun complexe. Quand on est en forme, quand on joue collectivement, correctement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent nous embêter. Et justement, nous, on est là pour embêter le monde, c'est ça, c'est la réputation du VOB et on essaie de maintenir ça, quoi. En National 2, le club est en effet au maximum de ses moyens humains et financiers. Pas question de jouer la montée donc, mais du coup, en dehors du maintien, l'équipe n'a aucune pression. Mais ça n'empêche pas l'ambition. Sa victoire contre le leader samedi le montre. Ce groupe a encore une vraie marge de progression. Progresse, donc une gestion de match relativement sereine et on accroche le leader. Ça nous fait plaisir à nous et puis je pense que ça fait plaisir à certaines équipes alsaciennes aussi, donc tant mieux, tout le monde est content ce soir. Et en effet, la défaite de Tremblay fait les affaires de Mulhouse et de Grise, tous deux vainqueurs samedi et qui reviennent à hauteur des Franciliens. À mi-saison, le championnat est incroyablement serré puisque 5 équipes se partagent la première place. Le WOB est à 2 points, en embuscade comme toujours. La seconde partie de saison s'annonce passionnante. Allez, on va ouvrir la page football pour terminer cette émission. Et le gros plan, comme chaque semaine sur le championnat de national. Gros coup pour les SR Colmar qui se sont imposés à l'extérieur ce week-end. Gros coup dur, en revanche, pour le Racing qui a chuté 3-1 à la Méno contre le Poiré-sur-Vie. Soirée très difficile pour les Strasbourgeois. Regardez. On jouait une équipe relégable et puis on a été nul. On a été nul. Sale soirée pour le Racing qui s'est perdu dans le brouillard de la Méno. Face au Poiré-sur-Vie, un concurrent pour le maintien, les Bleus passent à côté de leur match. Ils encaissent un premier but après 10 minutes de jeu, puis un second à la 35e, offert par une défense trop permissive. Le but de Dimitri Liénart juste avant la pause n'aura entretenu l'espoir que le temps de passer au vestiaire. Sur le terrain, la réalité est plus cruelle. Le Racing continue de faire des cadeaux avant l'heure. Et Bourgault assure la victoire des visiteurs et plonge le Racing dans le doute. À Colmar, en revanche, tout va bien, merci. Les Orinois ont sorti leur spécial du moment, la petite victoire 1-0 à l'extérieur, grâce à ce but d'Abdel Mouklil. C'est la 3e fois que les Verts réussissent ce coup sur leurs 4 derniers déplacements. Ce 5e succès sur les 7 derniers matchs leur donne de l'air au classement, avec 7 points d'avance sur le premier relégable, le Poiré-sur-Vie, qui devance le Racing. Vendredi, pour la dernière journée avant la trêve, Colmar accueille Boulogne. Le Racing tentera lui de réagir à Dunkerque. Top Sport, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve bien sûr quand vous voulez sur internet www.alsace20.tv. Excellente semaine à toutes et à tous, excellente fête de fin d'année également. À très bientôt, salut.